Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la situation des acquéreurs ou des vendeurs en cas de PACS, mariage ou divorce. Donc, la question du PACS, mariage ou divorce, quel impact sur l'achat ou la vente d'un bien? En fonction de la situation maritale des vendeurs ou des acquéreurs, des précautions doivent être prises pour que le dossier de la transaction se déroule sans surprise. Et maintenant, tout d'abord, avant d'aborder ces sujets, comme d'habitude, le petit générique. À tout à l'heure. L'incidence du PACS. Le PACS n'a quasiment pas d'impact concernant la vente ou l'acquisition d'un bien. Comme pour des concubins, il faudra simplement considérer les parties comme n'étant pas mariées. L'acquisition lors d'un PACS. Les proportions d'acquisition doivent être déterminées par les partenaires entre eux. L'achat se fait donc en indivision. Si la plupart optent pour nos répartitions classiques à 50-50, il est toujours mieux de prévoir des quotités qui se rapprochent du financement réel de l'acquisition. Il faudra alors prendre en compte l'apport personnel de chaque acquéreur, puis leur contribution au remboursement du prêt. Ainsi, en cas de revente ou de partage du bien, les efforts financiers de chaque acquéreur seront respectés. La vente lors d'un PACS. La notion du logement familial n'existe pas en cas de PACS, contrairement à une idée répandue. Aussi, lorsque le bien appartient à un seul membre du couple, l'accord du partenaire ou du concubin n'est pas nécessaire. Nous verrons une autre solution un peu plus tard. L'incidence du mariage. L'acquisition lors d'un mariage. En principe, l'acquisition d'un bien par un couple marié sans contrat de mariage se fait au nom de la communauté. Même si un seul époux se porte acquéreur et signe la vente, le bien appartiendra aux deux. Pourtant, il existe plusieurs exceptions à ce principe. La première, en cas de contrat de mariage ou changement de régime pour un régime dit séparatiste, séparation de biens, société d'acquet, chaque époux bénéficie de ses propres fonds et peut donc acheter un bien immobilier en son nom propre. En cas d'utilisation de fonds qui sont propres à un époux, même avec un régime de communauté, ces fonds peuvent provenir d'argent reçu par donation ou succession, ou bien être en possession par l'époux avant son mariage. Dans cette hypothèse, l'époux concerné doit simplement faire une déclaration d'emploi ou de remploi des fonds pour prouver la nature de ces fonds. Que se passe-t-il lors de la vente lors d'un mariage? Lorsque le bien appartient à un seul membre du couple, il faut vérifier qu'il s'agit du logement familial. Si c'est le cas, même s'il n'est pas propriétaire, le second époux devra donner son accord à la vente, qu'importe le régime matrimonial adopté, ce qu'on l'appelle l'article 215 du Code civil. Attention, pour rappel, cette mention devra être indiquée dans le mandat de vente obligatoirement. Si son accord n'est pas nécessaire au niveau du mandat, il sera obligatoire au compromis. Il est donc fortement recommandé de faire signer les deux époux dès la prise du mandat pour s'assurer de leur volonté respective. L'incidence de l'instance de divorce. La situation la plus complexe se trouve lorsque l'acquéreur, marié sous un régime de communauté, est en instance de divorce. Et c'est là qu'il faut faire attention. Pour que le bien lui appartienne en son nom propre, le divorce doit obligatoirement être prononcé. Surtout le délai d'appel purgé, et il est préférable que le jugement soit notifié sur le livret de famille. Sinon, le bien acquis appartiendra au couple. Il est aussi important de savoir qu'il n'est pas possible
au compromis de prévoir une condition suspensive de prononcé du divorce. Oui, on a déjà vu. Il est fréquent alors de faire intervenir le futur ex-conjoint au compromis de vente. Cette intervention n'est pas obligatoire, mais elle permet d'informer les deux époux sur cette situation particulière. Si le divorce n'est pas prononcé à temps, le bien acquis serait commun. Les deux époux sont d'accord. Il est possible qu'ils définissent eux-mêmes la date des effets du divorce afin que cette dernière soit antérieure à la signature du compromis. La date sera inscrite dans la convention de divorce ou dans l'ordonnance de non-conciliation. Ainsi, le prononcé du divorce va consacrer cette date comme étant la date officielle du divorce et l'acquéreur sera considéré rétroactivement comme étant divorcé et pourra donc continuer son acquisition seul. C'est une précaution. Il est important en pratique de s'assurer au jour de la signature du compromis que les deux époux ont parfaitement compris la situation et qu'ils soient d'accord pour s'accorder sur une date commune. Voilà, je pense avoir été clair et vous avoir informé loyalement et en toute transparence. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit du vendeur et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé en temps réel. À très bientôt et au plaisir comme d'habitude. Bye.